Voici la Lancia Delta HF intégrale. Une véritable star dans le cercle très fermé des icônes du sport automobile. Pour célébrer sa dernière victoire au championnat du monde des rallyes, Lancia décide à l'époque de construire 310 exemplaires d'une version extrême homologuée pour la route. Son nom, la Martini 6. Événement exceptionnel, nous avons réuni pour vous la version compétition et la version civile de la mythique Delta HF intégrale. En exclusivité, vivez l'essai de ce monstre d'une autre époque. Cette Lancia Delta est l'archétype de la voiture des années 80. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période du cubisme et tout est absolument carré. Alors le dessin est dû à Giorgetto Giugiaro et surtout celle-ci c'est une HF reconnaissable entre mille avec les ailes hypertrophiées et ce capot qui est vraiment prêt à dévorer le bitume. Et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a le temps magnifique et le terrain de jeu idéal. C'est en effet sous un soleil de plomb que nos deux intégrales jouent des coudes. Brutes et charismatiques, elles affichent les mêmes peintures de guerre. Au-delà des bandes autocollantes, le logo HF s'expose. Au départ, les initiales HF n'ont rien à voir avec l'automobile. Elles font référence à un club qui réunit les fans de hi-fi. À partir de 1963, le HF Racing Team rassemble clients sportifs et pilotes Lancia. Dès lors, l'histoire est en marche. De son côté, la Delta HF est une auto à part réservée à une poignée d'amateurs très exigeants. Les entrées d'air surdimensionnées laissent entrevoir une idée du potentiel sportif. Les ailes accueillent des jantes de 17 pouces. L'échappement ne comporte qu'un seul orifice. Même 20 ans plus tard, le 4 cylindres turbo 16 soupapes de 215 chevaux de la Lancia reste attachant. Grâce à lui, le kilomètre est abattu en moins de 26 secondes, le même chrono que l'actuel Subaru Impreza STI de 300 chevaux. Cette Delta, c'est la voiture qui vous met la banane le matin, surtout quand on a la chance d'habiter dans une région comme les Alpes-Maritimes et dans l'arrière-pays, parce qu'on a un moteur turbo survitaminé, on a 4 roues motrices et surtout un gabarit extrêmement compact et on comprend mieux, bien sûr, les titres de Lancia avec cette Delta. 6 titres en championnat du monde des rallyes dans les années 80, c'est un mythe roulant, c'est aujourd'hui un vrai privilège d'en prendre les commandes. Sur la route, c'est une diablesse qui demande de la concentration. Les montées en régime vous catapultent de virages en épingle. Avec tout juste 1300 kg, une liaison au sol parfaite grâce aux 4 roues motrices, cette Lancia est une machine ultra efficace. Seul l'amortissement aurait mérité plus de fermeté, notamment dans les phases de freinage. Une fois l'intégrale stoppée, on s'attarde sur cet intérieur d'un autre âge. Première chose, à l'intérieur de cette Martini 6, eh bien, ce sont les sièges baquets Recaro en Alcantara, hyper enveloppants, c'est un véritable cocon, on est très bien assis. Revers de la médaille, la position de conduite, le volant, c'est pas ça trahit aussi un petit peu l'âge de l'auto. Et surtout, le tableau de bord, carré ou rectangulaire, en plastique dur. Bienvenue dans une italienne des années 80. Entre nos deux versions, il y a peu de points communs, sauf peut-être la planche de bord et quelques commandes rustiques. Bon Jim, alors on a eu le plaisir et le privilège d'essayer cette Lancia Delta intégrale ensemble. Très rare version Martini 6. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette voiture? Alors moi ce que j'aime c'est le look. C'est hyper large, on voit bien au niveau des ailes. Et les premières à préfigurer un petit peu cet esprit de voiture carrée, bodybuildée, ça a été les Audi Quattro en 1981. Après on a vu ça aussi sur la BMW M3 E30 et bien évidemment la Lancia intégrale. C'est vraiment typique de ces voitures de course sur la route des années 80, des caisses plutôt carrées avec des grosses ailes, c'est un peu du brut de pomme. C'est bodybuildé à mort. À mort. Difficile pour nous de restituer les clés de cette Lancia à son propriétaire. Les intégrales sont devenues des objets précieux, attachantes et performantes à la fois. Les belles séries se vendent cher, comptez plus de 40 000 €, voire davantage. Mais rouler en intégrale aujourd'hui, c'est aussi rouler dans un morceau d'histoire automobile.